On est sur la troisième SIECO et on entame les législatives 2024 anticipées suite à ce président qui a été frustré de par les élections européennes et qui a mis en dissolution l'Assemblée nationale. Et nous sommes avec le candidat, on va dire, Didier Waro. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les électeurs et les électrices. Bonjour à Tendance 974 également. Et bienvenue dans notre permanence. Merci, c'est gentil. Aurore aussi, Aurore Gigant, bonjour. Alors donc, comment ça s'annonce? On va dire pas mal de candidats sur cette troisième SIECO. Qu'est-ce qui va vous différencier de tous ces candidats et où vous allez taper justement pour que dans les urnes, votre équipe sera votée pour les législatives? Alors, c'est simple. Nous, on est présent depuis 2020. On a fait un très beau score en 2022 et on n'a jamais lâché le terrain. Et surtout, on a des propositions qui sont réalistes et on sait qu'on a un programme qui est solide et on va jouer sur notre programme. Réveillons-nous. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde me connaît sous le Rassemblement national et je suis toujours porte-parole du Rassemblement national d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déposé mon dossier d'investiture, il n'a pas été accepté au motif que je ne plais pas à certaines personnes. Alors, je m'explique. Il y a un monsieur qui s'appelle André Rouget qui est délégué national Outre-mer, qui était un ancien de Debré et de Chirac, et qui est très grand camarade avec André Tianaco. Ils étaient élus en même temps. Donc la technique, elle a été de dire, écoute, André, tu ne donnes pas l'investiture à Didier, parce que Didier, il ne faut pas qu'il gagne et qu'il arrive à nous prendre la mairie dans la foulée. Donc, mon ami Joseph Rivière, un candidat qui est aux ordres de TAC et qui est là pour faire perdre pour le RN, tout simplement. Et comme moi, je suis un amoureux du RN et que justement, je me suis dit, on ne va pas laisser tomber, on a réfléchi, on s'est dit, c'est le temps de se réveiller. Donc, voilà, réveillons-nous et là. Je peux dire que tu as fait fort là-dessus. Et donc, avec toutes les problématiques qu'il y a en ce moment, la vie chère, l'immigration, le logement, l'insécurité, donc à ton niveau, quelles sont les thématiques que tu vas mettre sur la table justement pour le peuple réunionnais? La première idée, on est évidemment, on a besoin de manger et boire convenablement, on a besoin de s'en sortir, de pouvoir payer ses factures, de vivre dignement et de pouvoir se loger également. Donc la priorité, c'est de s'attaquer justement aux marges abusives sur les produits de première nécessité et de regarder au niveau des loyers qui n'arrêtent pas d'exploser, qu'est-ce qu'on peut faire également. Et l'électricité, c'est devenu une catastrophe, donc il faut vraiment s'attaquer à ça. Donc vraiment, la priorité, c'est la politique de cœur qui touche les Réunionnais d'en bas, comme j'appelle, parce que il y a vraiment beaucoup de Réunionnais qui ne s'en sortent plus et il faut vraiment se battre pour eux. Tout à fait. Avec toutes ces tambouilles politiques, tu n'aurais pas peur justement des pertes de voix? C'est ce qui pourrait arriver aussi sur cette troisième SIECO. Mais alors, nous, de toute façon, c'est pas compliqué. On a toujours été honnête avec la population. On sait où on va. Je pense que les gens l'ont compris. Les gens se sont réveillés. Donc maintenant, moi, je dis, il faut que tout le monde se réveille et aille voter. Et puis, nous, on fait une politique de cœur de toute façon. Donc, chacun choisit son candidat, que le meilleur gagne. Très bien. Comme je l'ai annoncé sur la conférence ce matin de l'un des candidats, si on respecte les sondages, on risque d'avoir au deuxième tour un Didier Waro contre Chaussalé. Est-ce que tu vas y aller pour que la magie justement va se faire? Écoutez, nous, on fait des élections, on s'engage personnellement, parce qu'il faut savoir qu'on a tous des familles, on a tous des travails, on a tous des occupations, mais on fait la politique parce qu'on aime ça. Donc, encore une fois, je répète, nous, c'est une politique de cœur. Et on vient pour gagner. Donc, on va se battre pour gagner avec nos arguments, sans écraser personne, en faisant une politique de cœur. Maintenant, les gens, je pense que les gens comprennent maintenant que le véritable intérêt, nous, on ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent, on fait de la politique parce qu'on aime ça. Et j'ai toujours dit, un politicien ne doit pas vivre de la politique, il doit toujours avoir une activité à côté. Et nous, c'est notre cas. Très bien. J'invite tous les électeurs de la troisième circonscription à voter pour nous. Il est temps de se réveiller et de se battre pour avoir une vie meilleure. On est quand même des anciens gilets jaunes. On a fait les combats qu'on pouvait avec nos petits moyens parce que nous n'avons jamais eu de pouvoir réellement. Donc, il faut savoir qu'on a toujours été sur le terrain lorsqu'il y a eu la crise Covid. Là, on a dénoncé aussi Bruno Le Maire et
la ruine de la France avec ses 1000 milliards d'euros de dettes en plus. Donc donnez-nous plus de force pour qu'on puisse défendre la cause des Réunionnais et des Français en général. Alors pour ma part, il faut voter pour les candidats qui ont envie de faire réveiller la France. Donc je vais être également dire aux gens que je siégerai avec le RN au niveau national si on a la chance d'être élu également, et que notre voix, elle va compter parce que nous sommes des candidats qui n'avons rien à perdre. On a tout à dire et tout à gagner. Donc on sera présent pour vous. Votre voix sera la nôtre. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Et vous êtes les bienvenus à notre permanence au 21D chemin Pierre Cadet. Au 12e kilomètre.